monde. Une autre capsule, un autre mois dans l'année, le mois de février. Ce qui m'habite ce matin, c'est assez dense. C'est drôle, hein? Des fois, on va dans une direction, mais ce qui nous habite, c'est complètement d'une autre direction. Fait que dans les préparations des capsules, j'étais comme un peu flottante. Mais ce qui m'habite à matin, puis je vous le partage, puis comme pour toutes les capsules, c'est un peu mon témoignage du chemin parcouru, mon témoignage de vie. C'est la vie que je perçois à travers moi. Et ce qui m'habite ce matin, c'est de vous parler un petit peu de... Souvent, on essaye de comprendre la notion de Dieu. Puis là, quand je dis Dieu, il y en a qui disent la source, l'univers, la grande présence, la vie. Mettez le mot que vous voulez. Mais ce que j'ai besoin de vous partager, c'est que quand on est attiré par la spiritualité, on est des êtres en quête. On cherche beaucoup. On cherche à comprendre. Puis ça, c'est tellement grand chez l'humain. Puis moi, une de mes explications, une de mes analogies que j'aime beaucoup, c'est l'analogie de la roche. Alors, une roche, c'est quoi? Puis on ne fera pas un cours de géographie à matin. Une roche, c'est quoi? C'est du magma qui est refroidi. C'est un peu comme de la glace, qui est de l'eau refroidie. C'est un état liquide ou un état gazeux qui devient liquide, qui est chauffé, des pressions. Il y a tout un phénomène, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le refroidissement, c'est la partie solide de quelque chose. Alors, si cette roche-là partait à la quête de Dieu, elle pourrait chercher longtemps. Parce que, pour elle, Dieu, c'est le magma. C'est la source non matérielle de ce qu'elle est devenue. Puis pour moi, l'humain, là, on est ça. On est la croûte terrestre de Dieu. On est la partie solide, incarnée de la grande source de vie. Alors, c'est très difficile de concevoir, mais à partir du moment où moi, je ressens profondément que je suis la partie matérielle de Dieu, alors j'entends, Dieu, il n'est pas à l'extérieur de moi, il n'est pas en dedans de moi, il est par moi. Puis ça, c'est comme, wow! C'est à la fois très valorisant et très responsabilisant. Puis je sais que c'est un gros concept, mais en même temps, d'apprivoiser ce concept-là tranquillement, ça nous donne tout un autre rapport à la vie puis aux expériences. Et dans cette foulée-là, il y avait quelqu'un qui avait écrit à un moment donné, j'ai de la misère avec les sources, je n'en souviens pas, mais qui avait écrit imaginez Dieu, imaginez un ange qui regarde à travers vos yeux. Toute la perspective change. Alors, pour moi, il y a en dedans de nous, en dedans de tout, il y a une puissance, la puissante source de vie, d'amour, de lumière, qui m'anime, qui m'habite, et c'est ma capacité à prendre conscience et à m'abandonner à cette puissance-là qui fait ce que je suis. Je l'écrivais dans, je ne me souviens pas où, mais moi, je suis la plus grande experte de moi-même qui a jamais existé sur la Terre et dans tout l'univers. Passé, présent, futur confondu, je suis la seule experte de moi-même, comme chacun de nous est le seul expert de lui-même. Et quand on rencontre ça, on rencontre une dimension très spécifique. On sent que à partir de là, en étant qui je suis, authentique, en honorant mon spécifique, ma personnalité, mes goûts, mes désirs, mes impulsions de vie, c'est là que je permets à la vie d'expérimenter la vie. Je sais que c'est du gros stock à matin, mais pour moi, c'était important parce que souvent on me dit d'où ça vient, ou d'où viennent tes inspirations. Mais moi, les inspirations, ils viennent de cette profondeur-là, où quelque part, je ne suis pas seule parce que je prends conscience que je suis animée par une puissance de vie qui me traverse, qui m'habite, qui me solidifie, qui se refroidit à mon contact et puis qui fait en sorte que la vie, par moi, se déploie de toutes sortes de manières
en fonction de qui je suis. Ça nous invite à nous centrer tellement à nous centrer et à nous abandonner tellement sur ce qu'on est, plutôt que d'aller dans ce qu'on n'est pas. Puis ça, je vous l'ai répété souvent. Concentrons-nous sur ce qu'on est, à l'écoute, dans la confiance et l'abandon de cette puissance-là. Et pour aller plus loin dans ma densité du matin, là, je peux vous dire qu'à partir du moment où on rencontre ça, on découvre ça de soi, ben c'est un peu là que se termine la quête spirituelle. Moi, ça a été ça. À un moment donné, la quête spirituelle, elle a comme pris fin. Pas que j'arrête de chercher, mais c'est là qu'on retrouve un droit profond d'exister, de constater plutôt que de deviner, de se déployer, d'exister plutôt que de chercher. Alors, c'était une capsule assez dense, j'en conviens, mais c'est ça qui m'habitait un matin, puis c'est comme ça que la vie se déploie par moi ce matin, puis j'avais juste envie de vous le partager. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous pour nous dire votre appréciation. Je vous salue, à la prochaine capsule.